Oh, chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur l'histoire de la belle-mère qui incite et instigue son enfant, son fils, à aller marier une autre femme et délaisser celle qui lui a pas donné d'enfant depuis plus de 8 ans. C'est vrai, dans nos familles, il y a des cas comme ça où la femme est mariée et la femme euh, demeure stérile pendant des années. Elle n'arrive pas à faire son premier geste. Et ça frustre. Ça frustre vraiment, ça frustre. Et la frustration n'est pas seulement du côté du couple, mais c'est répandu dans les deux familles. C'est-à-dire la famille de la femme et celle du mari. Tout le monde est frustré. Bon. Mais dans ces cas-là de frustration, comment agir pour qu'il y ait la paix? C'est ça les leçons que nous allons apprendre de cette vidéo. Vous allez voir que la patience est vraiment un chemin d'or, comme les gens ont l'habitude de le dire. Écoutez bien l'histoire. Partagez la vidéo parce que plusieurs personnes, il y a des maris qui réagissent mal lorsque leur femme n'accouche pas très tôt. Il y a des belles-mères qui réagissent mal envers leur belle-fille lorsque leur belle-fille n'accouche pas très tôt à leur fils. Il y a des beaux-pères et c'est tout un ensemble qui réagissent mal dans cette situation-là, oubliant que la femme qui n'a pas accouché aussi, elle souffre lorsque elle voit qu'elle n'a pas encore accouché, même un enfant. Elle aussi, elle prie jour et nuit. Et nous oublions souvent que ce n'est pas la femme qui fabrique l'enfant. Le pouvoir de donner naissance ou bien de concevoir, c'est Dieu, c'est divin, c'est un pouvoir divin. Personne ne me... La science peut vous expliquer. Si vous avez fait l'amour, il y a comme ça. C'est le déroulement, la science explique le processus, comment ça se passe tout. Mais personne n'a le pouvoir sur ah, je vais faire comme ça va être comme ça. Non. Ça, c'est divin, c'est purement divin. C'est Dieu qui met cette bénédiction-là. Et donc, lorsque nous sommes dans des cas comme ça où la femme n'a pas encore accouché, comment se comporter pour qu'il n'y ait pas trop de frustration et comment apaiser, consoler ces gens de femmes. Et c'est de ça l'histoire va parler. Et cette histoire va encore enseigner beaucoup de choses à ces gens de femmes qui sont impatientes, qui demeurent impatientes lorsque elles n'ont pas encore vite accouché. C'est une histoire réelle et j'aimerais partager avec vous. Partagez donc la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Bon, notre dame s'est mariée il y a de cela 8 ans. Elle n'a pas trouvé d'enfant. Et son mari est allé prendre une deuxième femme. Son mari est allé prendre une deuxième femme. Et cette femme-là a accouché. Et maintenant, la belle-mère, c'est-à-dire la mère du mari, commence à dire à son fils que il faut laisser cette première-là parce qu'elle est stérile. Elle n'est pas féconde comme l'autre là. Tu as vu, tu viens de passer seulement un an avec l'autre et l'autre a déjà un bébé. Et donc, il faut laisser celle-ci. Elle ne sait pas ce qu'elle fait à la maison. Elle ne fait que manger notre nourriture. Elle consomme tout ce que nous avons ici. Elle ne sait pas, c'est en elle que tu dépenses beaucoup d'argent. Tout ça là. Des racontards, des conneries comme ça que cette mère est en train d'enseigner à son fils. Au lieu de se dire, mais la femme qui n'a pas accouché, ce n'est pas son tort. Ce n'est pas son désir de ne pas accoucher. C'est parce que c'est pour le moment. Dieu est en train de tester la famille. C'est une épreuve pour la famille. Et on doit beaucoup prier pour elle. On doit la consoler. Ah, c'est ma fille. Et si c'est ta propre fille qui est en cette situation, c'est comme ça que tu vas faire. Cette belle-mère n'a pas réfléchi à tout cela. Et voilà ce qu'elle est en train de dire à son fils. Qu'il faut délaisser celle-ci. Oublie-la. Concentre-toi seulement sur celle qui t'a fait d'enfant. Et cette situation-là, vous voyez,
c'est répandu dans nos familles, surtout en Afrique. C'est répandu. Quand on voit qu'une femme n'a pas encore donné naissance, on commence à la frustrer, à la traiter de tout. D'autres vont loin même pour dire que cette femme-là, c'est parce que dans son passé, elle avait eu des avortements, elle avait eu si, elle avait fait tant, elle avait fait tant, elle avait fait tant. C'est vrai qu'il y a des cas comme ça où la femme a eu un passé pourri, un passé indigne, mais ce n'est pas toujours le cas. Et même si c'est le cas, une fois que la personne s'est repentie, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner parce que personne n'est parfait dans cette vie. Tout le monde a des imperfections. Et il faut essayer d'améliorer son présent et être meilleur demain. C'est ça, il faut aspirer vers la perfection. Donc, lorsqu'une femme a, dans l'ignorance, eu un passé pourri, un passé non digne, ce n'est pas le moment de lui faire ses rappels et commencer à la frisser tout le temps. Et d'ailleurs, ce n'est pas le cas pour toutes les femmes qui n'ont pas accouché. Il y a des femmes sincères, très chastes, mais qui n'ont pas encore accouché. Il y a des femmes très chastes qui sont mariées licitement, légalement, mais qui n'ont pas accouché, qui n'ont pas donné naissance. Vous prenez l'exemple, je vais vous donner l'exemple d'une femme très chaste. La femme du prophète Abraham, la femme Sarah, elle a fait 80 ans et elle n'a pas accouché. Vous voyez ça? Et elle est avec son mari, mais elle n'a pas eu un passé non digne. Et j'ai pris son cas parce que c'est le cas que tout le monde, beaucoup de personnes ont lu. Mais il a plusieurs femmes comme ça. La femme de Zacharie, tout ça là. Et aujourd'hui, il a des femmes comme ça aussi très chastes, mais qui sont mariées, qui n'ont pas eu d'enfants. Voilà. Comment il faut faire dans cette situation? Est-ce qu'il faut agir comme cette belle-mère qui dit il faut l'oublier, il faut la chasser de la maison, il ne faut plus lui donner à manger, il ne faut plus lui faire ci, mais il faut te concentrer uniquement sur celle qui est féconde? Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une manière de cultiver la paix. La paix, ce n'est pas un mot, c'est pas comme nous pensons la paix, 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 c'est pas ça. Hein. La paix, c'est un comportement. La paix se cultive. Et donc, ces genre de comportement, de réaction, ne donne pas la paix. Maintenant, je continue avec l'histoire. Lorsque cette mère continue de faire ça, la femme stérile là commence à prier Dieu. Et elle prie Dieu. Elle sait que elle n'a pas autre soutien. Elle part uniquement chez sa maman et elle pleure toute la journée, c'est des pleurs. Elle coule des larmes. Elle dit toute la journée, c'est elle-même qui en arrive le soir. Elle dit toute la journée, elle ne fait que pleurer. Qu'elle pleure, demande à Dieu. Oh Dieu, j'ai fait quoi? Même, il faut me donner un seul enfant, même Dieu. Et quand elle part chez sa maman, sa propre mère, sa mère aussi est attristée. Et elle dit, ma fille, t'inquiète, tu vas accoucher. Mais moi qui t'ai cherché, c'est moi qui t'ai cherché l'homme là, c'est moi qui t'ai donné ce mari, c'est moi-même, ta mère qui t'ai donné ce mari là. Et je sais que mon Dieu ne va jamais me renier. Mon Dieu ne va pas me laisser manger la honte. Et donc, je sais que Dieu va exaucer ma prière, tôt ou tard. Tu vas accoucher, ma fille. Patience. C'est ce que la mère dit à sa fille. La fille pleure, pleure, pleure. Vous savez ce qui s'est passé? Cette dame-là, à la 9e année de ménage, elle a conçu et elle a donné naissance à un bébé, un garçon, un joli garçon. Après cela, elle a donné naissance à une fille. Et après ça, elle a donné naissance à un jumeau, une fille et un garçon. Vous m'écoutez? Après ça, elle est devenue très féconde jusqu'au point où elle a donné naissance à des jumeaux. L'histoire de cette dame-là m'a marqué. Vous voyez ça? Cette dame-là a pris patience. Elle a vécu des choses. Elle a traversé un moment très difficile. C'est elle qui fait beaucoup de choses. On l'a insulté. On l'a traité de tout. On l'a abandonné. On l'a fait tout. Mais elle a dit, je ne quitte pas mon mari.
je ne vais pas laisser mon mari. Grâce au conseil que sa mère lui donne. Sinon, elle aussi, à un moment donné, elle était déprimée. Et pas seulement la dépression, mais elle était désespérée, découragée de la vie. Mais sa maman était sa colonne. Et sa maman la soutenait. Sa maman lui était prête à tout pour elle. Sa maman lui donnait des conseils. Au finish, cette femme est devenue heureuse aujourd'hui. Cette femme a des enfants. Elle a même fait des jumeaux. Et cette femme est fière d'elle-même aujourd'hui. Elle dit, si elle avait abandonné, qu'est-ce que c'est sa vie aujourd'hui? Et donc, je profite de cette histoire-là pour conseiller à toute belle-mère qui agisse comme cette belle-mère-là de ne pas faire ça. Une femme est à respecter. Il faut, lorsque la femme n'a pas accouché, il faut reconnaître d'abord que ce n'est pas son tort. Ce n'est pas son tort. C'est Dieu qui dit et qui détermine le temps que chacun va accoucher. Le temps que la femme va concevoir, c'est Dieu qui sait. Dieu dit dans le Coran quoi? À Dieu, à Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. S'il veut, il vous donne uniquement que des filles. C'est que s'il lui veut là, vous allez vous marier, vous allez chercher garçon fatigué, vous n'avez pas trouvé. Ces filles uniquement, vous allez accoucher jusqu'à votre mort. Et s'il veut, vous allez chercher fille fatiguée, enfant, fille fatiguée, c'est uniquement que des garçons vous allez faire. Et s'il veut là, il mélange les deux pour vous. C'est Dieu qui fait ça. Dieu dit c'est lui qui a le pouvoir là. Ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu qui fait ça. Et c'est Dieu qui détermine. Il veut, s'il veut, il mélange les deux. Vous allez faire garçon, vous allez faire fille. En pareil. Et s'il veut, Dieu dit, s'il veut, il te rend stérile. Tu vas chercher enfant par tous les moyens, tu ne vas jamais trouver. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas te désespérer. Enfant qu'on te donne là, c'est pour te tester. Je vais vous revenir dans une autre vidéo pour vous montrer que lorsque vous n'avez pas d'enfant, lorsque vous avez cherché un enfant fatigué, vous n'avez pas trouvé d'enfant physiquement, biologique comme ça, cela n'est pas une fin en soi. Cela ne doit pas vous désespérer. Au contraire, vous avez des moyens. Comment traverser cette situation-là? Comment être à la hauteur de cela? Et comment se mettre dans les mains de Dieu pour pouvoir vivre heureux malgré cette situation? Parce que plusieurs sont déprimés, vivent la dépression à cause de cette situation. Mais ils oublient que c'est par la grâce de Dieu que l'homme peut accoucher. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, comment faire? Lorsque vous allez chercher un enfant fatigué, vous n'avez pas trouvé. Comment faire? Je vais vous revenir dans une autre vidéo pour vous montrer. Parce que la vidéo est un peu longue. Je vais vous montrer. Mais, déjà, je vous dis que cette situation-là, ce n'est pas un problème pour celui qui connaît le monde dans lequel nous sommes. Je vous dis, pour celui qui connaît le monde dans lequel nous sommes là, le fait de ne pas avoir un enfant biologique là, ce n'est pas encore un problème. Je vous dirai le vrai problème là. Je vais vous dire dans une vidéo. Comment la vraie réussite là, ce n'est pas de faire des enfants. La vraie réussite, je vais vous dire dans une autre vidéo. Partagez ma vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et sachez que Dieu est avec nous tous. Je rappelle, belle-mère, il faut consoler vos filles, belles filles qui n'ont pas accouché. Il faut les consoler. Il faut les consoler. Il faut leur donner des conseils. Il faut leur donner la patience, la patience, la patience de se patienter. Ce n'est pas le moment de les plonger en plus davantage dans la dépression. Non, ce n'est pas normal. Parce que c'est une femme. Vous savez, la femme, son désir c'est d'accoucher. Et pourquoi vous les insultez? Comme si elles ont tort. On revient dans nos vidéos. Il y a d'autres femmes qui n'ont pas trouvé d'enfants garçons et ces garçons elles cherchent. Et à cause de ça, on les insulte. Je vais revenir dans une autre vidéo pour ça aussi. Merci. À tout moment, on est ensemble. Assalamu alaikum.